Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois de septembre 2024. J'espère que vous êtes prêts, parce que nous nous retrouvons pour la vidéo des sorties littéraires du mois de septembre, première partie. J'ai décidé de diviser en deux cette vidéo, donc normalement dans 2 semaines vous aurez la suite. Je peux vous dire d'ores et déjà que la première partie a été difficile de trier. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans la deuxième partie, parce que je n'ai absolument pas encore regardé. Mais sur quasi 500 titres annoncés en sortie pour le mois de septembre, en tout cas sur le site où je regarde, et bah j'en ai déjà regardé une bonne grosse partie. J'ai lu énormément de résumés pour vous dégoûter, non, pour vous dégoter comme d'habitude des petites pépites, enfin du moins je l'espère. J'ai préparé cette vidéo il y a 3 jours et je me souviens absolument pas de quoi j'ai sélectionné. C'est super, voilà, on apprécie. Il y aura une petite partie avec les formats poche, voilà, je vais essayer de vous montrer ça, et une petite partie avec 3 graphiques. Donc on va commencer tout de suite sans tarder. Nous commençons au 4 septembre avec une sortie chez Hauteville, un tome 2, retour à la librairie Morizaki de Satoshi Yakizawa, qui est un tome 2, donc je vous ai remis les mots-clés du tome 2, je sais plus c'est quoi le titre du tome 1, c'est avec les mots-clés Japon, Tokyo, librairie, bouquiniste, rupture amoureuse, littérature contemporaine. Voilà, le tome 1 en fait me fait déjà très envie, j'ai très envie de le lire. Et je me suis dit, bon, bah, je vais caler là le tome 2, si jamais vous ne l'avez pas vu passer. Il sort, si vous l'attendez, parce que je sais que beaucoup ont lu le tome 1 et beaucoup ont apprécié. Donc, au moins, vous savez que le tome 2 sort dans très peu de temps. Voilà. Et nous restons toujours au 4 chez Hauteville, toujours avec Telle mère, telle fille de Kimberly McCreight. Je ne sais pas comment prononcer, je suis désolé sur les noms de famille. Voilà, les noms des auteurs et des autrices, c'est toujours compliqué. Avec pour mots-clés famille, thriller, justice, secret, relation entre mère-fille. J'avoue que celui-ci, j'ai un petit peu hésité, parce que c'est pas forcément ce que je lis. Voilà, c'est pas forcément le genre de lecture que je peux lire. Mais il me faisait très envie, parce qu'en fait, il y avait plusieurs avis sur le résumé, et du coup, ça m'a tenté. Donc je le mets là. J'avoue que je suis un petit peu intrigué. En plus, c'est chez Hauteville. Voilà, j'ai très envie de voir ce que ça donne. J'aime beaucoup cette couve aussi, avec ce bâtiment rouge. Enfin, j'aime beaucoup ce rouge-là, je trouve très joli. Nous passons au 5 avec La Bénie de Césarée par Lise Clearseux, voilà. Alors c'est Demos, alors je suppose que du coup ça sera peut-être une saga, je ne sais pas trop. C'est chez Gulfstream, ça on apprécie. C'est du coup une autrice FR normande / bretonne, donc encore mieux. C'est un premier roman, les mots-clés sont romance, fantastique et romantique. J'avoue que je ne savais pas trop le côté romance et tout, et puis au final, le fait que ce soit une autrice FR, bon, qu'elle soit normande et bretonne, enfin / bretonne, ça aide un petit peu, mais le fait que ce soit un premier roman, voilà, et puis ça reparle de romantique. J'ai vu déjà des retours sur Instagram qui sont très positifs, donc pourquoi pas Maybe, voilà. Ça fait partie des titres, je ne l'ai pas redit en début de vidéo, mais si vous tombez sur ma vidéo, déjà, bienvenue. Moi, c'est Nacha. Je suis gentil, enfin, la plupart du temps. Et je sélectionne beaucoup de titres qu'on ne voit pas partout sur les réseaux sociaux. Les grosses sorties qu'on voit chez plein d'influenceurs, je m'attarde pas trop dessus parce que j'estime que vous les avez déjà vus. Celui-ci, je pense que vous l'avez déjà vu, mais j'avoue que c'est une maison d'édition qui me tient à cœur, Gulfstream. Donc j'avais très envie de les présenter. Voilà. Voilà. Mais pour vous dire que vous n'allez pas retrouver forcément des grosses sorties, grosses sorties qu'on peut voir partout, quoi. Nous allons le 5, nous allons chez Slalom en ce 5 septembre avec 3 fois elle de Anne Loyer. C'est une autrice française, apparemment, de ce que j'ai compris. C'est une fresque familiale poignante sur les espoirs et les rêves de femmes qui se heurtent aux injonctions de la société, mais aussi aux attentes des générations précédentes. Nous suivons le destin de 3 jeunes femmes à différentes époques. Et la phrase du résumé que je vous ai mis résume bien l'univers du truc. Je pense que ça peut être une très bonne lecture. En plus, c'est chez Slalom, donc je sais plus si c'est young adulte ou pas. Mais pour le coup, j'avoue, ça me tente. Le côté tout ça. Je sais pas si vous connaissez la série Why.
woman killer ou un truc comme ça, je sais plus, c'était dans ce vibe-là, et on suivait trois femmes à trois époques différentes, et c'était vraiment très cool, et en fait j'aime beaucoup ce côté-là, et là, ce côté, bah, comme le dit la phrase, hein, c'est aux attentes des générations précédentes et tout, c'est avec le fait que la femme doit demander au début pour pouvoir voter, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir travailler, enfin son mari, tu vois, tout dépend du mari. Et bah, j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Je pense que j'attendrai des résumés, mais je pense que ça peut plaire à certaines copines. Je dis des copines parce que c'est des copines qui me viennent en tête, mais je pense que ça peut plaire. Au vu du résumé, je pense que ça peut plaire. Honnêtement, je pense. Le 6 septembre, j'ai mis un essai. Peut-on encore être galant? J'avoue que je ne savais pas trop. euh, En fait, ça m'a intrigué. Parce qu'en fait, je me pose la question, et c'est vrai, peut-on être encore galant? Je ne sais pas ce que ça donne. Je sais juste que c'est aux éditions Seuil, que apparemment ça serait une autrice FR, mais je suis pas très sûr. Je suis pas très sûr, c'est pas traduit, donc je pense que c'est au moins une francophone. C'est un petit TC de 72 pages, parce que je l'ai noté, parce que je crois qu'il est à 4,50 ou 4,90. Ça parle de sexualité, de féminisme, de questions de société et de galanterie, bien évidemment. Donc à voir, vous avez le petit résumé là qui vous résume un petit peu, mais moi j'ai pas trop, enfin, j'ai un petit peu survolé parce que bah, je ne veux pas trop en savoir. Mais je sais pas, j'avoue que peut-être je me laisserai tenter. Si vous vous laissez tenter, dites-moi hein, si ça vous tente. Mais ça me faisait plaisir de présenter un essai pour une fois. Voilà. Nous passons au 11 septembre directement, après le 6, le 11, j'ai rien trouvé qui pouvait me palpiter entre les deux, avec un tome 2, le tome 2 de Emblème, alors c'est pas, je zoome parce que bon, c'est Ina Seuil, c'est le tome 2 s'intitule Le secret d'art d'Acheronde, ça doit être ça, oui c'est d'Acheronde, aux éditions Naos, qui, le tome 1 me fait très envie parce que Lucie, de la chaîne Lucie a lu, que vous ne connaissez pas, je vous mets dans le petit i là, sa chaîne, et puis dans la description, sa chaîne aussi. À un moment donné, si vous me suivez, oh, peut-être si vous débarquez, peut-être, voilà, vous ne connaissez pas. Mais Lucie m'a beaucoup hypé sur le tome 1, mais moi j'avoue que j'aime beaucoup enchaîner. En général, quand j'aime bien enchaîner. Donc là, le tome 2 est sorti, donc à la rigueur, je pourrais lire le tome 1 et le tome 2. Je crois qu'un troisième tome, je crois que c'est une trilogie, je ne suis plus sûr. Mais c'est un tome 2, c'est un auteur ou une autrice française, parce que je suis la personne sur Instagram. Mais alors, là, maintenant, je ne sais plus, mais je crois que c'est un auteur. Je ne suis pas sûr. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois. Peut-être pas. Mais il me semble. Ou peut-être que je confonds avec un autre. Mais voilà, donc c'est écrit. C'est écrit, c'est une autrice belge. Donc c'est même pas un auteur, c'est une autrice belge. Fantasy, romance, voyage, créature autonome. Et c'était un young adulte. Donc là, c'est un tome 2. Là, je vous ai remis les mots-clés du tome 1. Je ne sais plus trop quoi de l'histoire parle. Mais apparemment, c'est génial. Donc voilà, pas plus à dire quoi. En faisant ces sorties littéraires, j'ai découvert une autre petite maison d'édition qui me tente bien. Au 1309, c'est la couverture que je préfère de, ce, de ces sorties littéraires pour l'instant, enfin de cette première partie en tout cas. C'est Dragona de Johan Elio. C'est un auteur français. C'est dans la maison d'édition Critique, qui est une maison d'édition bretonne, de ce que j'ai compris. Les livres sont imprimés en France, donc ça c'est encore meilleur. Les livres que j'ai vus sont à moins de 20 euros. Donc clairement, voilà, pour un livre imprimé en France. Et c'est dans la collection Déclic, qui est une collection jeunesse de chez Critique, que je ne connaissais pas. Voilà, j'ai découvert cette maison d'édition, et avec des titres comme ça, alors il n'y a pas de mots-clés pour ce livre, mais c'est clairement de la SF et de la post-apo, enfin voilà, tout ce qu'on peut aimer, genre qu'est-ce qu'on devient bien après, je crois que c'est en 2400 ou je sais plus trop quoi, mais ça a l'air grave cool et j'aime beaucoup cette couverture. Je peux que vous encourager à aller lire le résumé si vous voulez en savoir plus, mais clairement, voilà, c'est un jeunesse donc je pense que ça va se lire assez vite et assez bien. J'avoue que celui-ci m'intrigue pas mal. Et j'avais pas fait gaffe, mais j'avais quand même mis le résumé pour vous le lire. Victime d'une attaque spatiale, un éolier s'écrase sur une planète déserte. Deux silhouettes en sortent, Ox et Selene, des êtres issus de manipulation génétique. Depuis qu'ils ont été géonomorphés, Selene n'a qu'un ami et professeur particulier, Ox, et qu'une famille d'Arel et Kinyan. Des généraux, des génoteurs, aux nombreux secrets, ignorant tout de son identité et de sa raison,
d'être Célène tente de donner un sens aux rares informations dont Yel dispose, et surtout d'échapper à un cruel poursuivant. J'aime beaucoup le fait que l'inclusion, Yel et tout, j'aime bien. Ça se voit que très peu dans les romans, donc c'est plutôt cool. Dans un monde où l'humanité s'est fragmentée à travers l'espace infini et encore des mystérieux, selon Célène, s'apprête à mener une quête à la fois identitaire et survivaliste, mais surtout révolutionnaire. Voilà. Donc j'avais mis le résumé, j'avais oublié. Mais voilà, parce qu'il n'y avait pas de mots-clés, et j'avoue que ça me hype. Ça me hype pas mal. Vraiment, c'est. Voilà, pour le coup, voilà. Ça en est tout pour les sorties de première parution. Nous allons passer avec les sorties en format poche. Je vais essayer de faire un peu plus différemment que d'habitude. Donc, parce que c'est déjà des sorties, j'ai notamment repéré Campus Driver, tome 4 et tome 5 c'est de CS Quill aux éditions Hugo New Romance, qui me tentent énormément, qui sortent en tout début de mois. Pour les poches, j'ai pas mis de date, j'ai pas mis de mots-clés et tout, parce que c'est déjà des livres qui sont sortis. Donc, voilà, soit les gens connaissent, soit voilà, c'est juste pour montrer qu'ils sont sortis en poche. J'ai aussi mis chez Hugo New Romance Rebel University, qui est de Afrida Enoui et c'est Alicia Garnier, qui me tente bien. J'avoue que voilà, et le fait qu'il soit sorti en poche, c'est un bon bail. Nous avons aussi Ceux qui nous consignent de Quentin Jarnot, voilà, qui lui est sorti aux éditions HarperCollins, qui me tentait déjà beaucoup en grand format, et là le fait qu'il soit sorti en format poche, maybe on peut tenter, parce qu'en plus dans ce livre il parle beaucoup de Léna Situation, et en ce moment, les vlogs d'août de Léna Situation, je ne les ai pas regardés, enfin je ne regarde pas, je ne veux pas vous mytho, mais ce serait peut-être le moment, peut-être pas. Enfin, il sort en septembre, donc bon, il va falloir attendre. Nous avons de Cassandra Lambert, L'Empire des femmes, le tome 1, qui sort aux éditions Le Livre de Poche. Et nous avons aussi au livre de poche, c'est Bruxelles de Éléonore de Villepoix, pareil, qui me tente énormément et qui sort en poche, donc pourquoi pas. Nous avons, alors je n'ai pas trouvé la couverture, de My Missing Piece, le tome 1, c'est dans les éditions Nisha, etc. C'est de Acacia Black, c'est une duologie, il a été sorti aussi en relié, et ça me tentait bien. Et là j'ai vu qu'il sortait en poche, je n'ai pas trouvé la couverture poche, mais voilà. Et nous avons le tome 4 en format page du Royaume de Pierre d'Angle, par Pascal Kivivier aux éditions Folio SF. Non, Folio Fantasy, pardon. Folio Fantasy. C'est une saga qui me donne très envie à cause, et je dis bien à cause de Lucie. Et donc voilà, je suis content que le quatrième tome soit sorti en poche, parce que ça voudrait dire que dès que je voudrais me plonger dans l'univers, bah, j'aurai les 4 tomes. Je ne sais pas si ça s'arrête à 4 tomes, peut-être pas. Je me suis déjà calé rapidement pour vous parler des sorties graphiques. Nous avons au 5, nous avons le tome 2 de L'amour est au menu de je ne sais plus c'est qui. Bah, c'est aux éditions Agatha. C'est par Sakaomi Yuzaki, qui, le tome 1 me tentait bien. Et j'ai vu des gens qui avaient lu le tome 1 et qui avaient beaucoup aimé cette petite romance FF. Toute mignonne, toute adorable. Voilà. Donc ça parle de cuisine, c'est un manga shosei. Donc je pense que shosei, je ne sais pas, je suis pas très calé en manga. Donc, au cas où, voilà. Nous avons au 11 septembre une BD Poussière d'os c'est de Ben Stenbeck aux éditions Delcourt. Déjà cette couverture me plaisait beaucoup, mais j'avoue que le résumé encore plus avec ses mots-clés violence, mode post-apocalyptique, mort, monde post-apocalyptique, science-fiction, surnaturel, intelligence artificielle et survie. À voir ce que ça donne, mais j'avoue que pour une fois que je présente une BD, en plus Delcourt, c'est pas fréquent, donc voilà, j'avais très envie. Et au 11, nous avons Éclore, qui c'est une couverture non définitive. C'est par l'autrice, je ne sais plus de quoi, mais enfin je vais essayer de vous remettre une couverture, mais par un roman graphique qui a beaucoup fait parler de lui, parce qu'il était vraiment très bien. C'est Aude Mermeliode, je sais plus, voilà, comme ça. Et voilà, j'avais très envie. Le résumé par de l'acceptation de soi, de femme et tout ça. Donc il n'y avait pas vraiment de résumé, il n'y avait pas vraiment de mots-clés parce que c'est encore assez provisoire, parce que ça sort dans quelques. Enfin, maintenant dans 3 semaines. Mais voilà, peut-être que si j'arrive à retrouver une image un peu plus claire, mais pour le moment il y avait l'air d'avoir rien il y a 2-3 jours. Peut-être qu'entre deux, ça arrivé. Et voilà, c'en est tout pour cette première partie des sorties littéraires du mois de septembre. Qu'en pensez-vous? Quel titre avez-vous repéré? Quel titre je n'ai pas mentionné? Et quel titre je devrais mentionner? Au cas où, enfin que je devrais regarder. J'avoue que j'en ai regardé pas mal, j'en ai quand même mis en wishlist. Mais c'est des titres qu'on voit partout, donc j'avais pas forcément envie de les remettre là. Mais
J'avoue qu'il y a beaucoup de titres qui me tentent dans cette sortie, notamment celui-ci de Critique, oui, de Critique, je sais plus, je crois que c'est ça, qui me tente énormément. Donc à voir. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, notamment dans la partie 2 de cette vidéo de sortie littéraire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye!